Décoder l'astrologie, le podcast qui vous aide à interpréter le langage cosmique. Mon nom est Maude Vallière et je vous accompagne dans l'exploration de votre carte du ciel sous la lentille de l'astrologie ancienne. Allô Gab! Salut Maude, ça va? Ça va bien toi? Oui, ça va. Bienvenue sur le podcast Décoder l'astrologie un an plus tard. Ben oui, Merci c'est d'être là. ça. J'écoutais ton dernier podcast qui disait justement que ça faisait quasiment un an que j'étais venu. Puis c'est fou de penser ça, hein? Je me rappelle aussi quand on l'a fait, on l'a enregistré dans mon garde-robe pour essayer d'avoir un meilleur son. Je trouvais ça très, très comique. J'ai des beaux souvenirs de ça. Si vous ne l'avez pas écouté, c'est le podcast sur le taureau. Fait que je vous invite à aller le voir. C'était une super discussion de moi et Gab sur le signe du taureau, en fait. Gab qui a son soleil en taureau, d'ailleurs. Donc, Ben oui, à la veille de la saison du taureau, tu sais, la meilleure saison pour le meilleur signe. Si je peux le plugger encore une fois sur ton podcast, je vais le faire. Sacré Gab. Donc aujourd'hui, on a décidé de vous offrir un podcast un peu différent sous forme de discussion. Vous l'avez peut-être vu passer, moi et Gab, on a décidé de joindre nos forces pour offrir une masterclass d'astrologie hellénistique le 21 mai prochain. Gab, est-ce que tu veux nous en parler un petit peu? Oui, ben en fait, tu sais, je trouve ça super cool qu'on se rencontre puis qu'on puisse discuter un petit peu d'astrologie hellénistique, de pourquoi on est dans cette vibe-là, nous deux, etc. Puis pourquoi les gens devraient s'intéresser, parce que c'est vraiment un sujet passionnant. Puis, dans le fond, la masterclass, on a voulu joindre nos forces parce que on a envie de faire connaître un petit peu l'astrologie hellénistique aux gens. Et puis, on s'est dit, ben, quoi de mieux que de commencer par la base des bases, tu sais. Je veux dire, l'astrologie est un sujet tellement vaste. Si on est capable de venir ancrer ça dans un sujet qui est assez tangible, concret et un peu bite-size, si je peux dire, ben pourquoi pas, tu sais. Puis c'est pour ça qu'on a voulu s'intéresser au concept des sectes. Qui, en d'autres termes, veut dire est-ce qu'on est né de jour ou de nuit? C'est une question qui semble être assez simple à répondre ou qui semble peut-être triviale, tu sais, puis sans grande signification, mais il y a quand même beaucoup de profondeur qu'on peut aller chercher juste avec ça. En fait, tu sais, comme dans ma propre pratique, c'est la première chose que je regarde dans une carte, c'est savoir est-ce qu'il est né de jour ou de nuit, parce que ça vient définir comment est-ce que je vais parler à cette personne-là. Tu sais? Fait que c'est vraiment un concept super le fun. Puis, ben, ce qui est cool, ben, on sait que l'astrologie hellénistique, c'est pas nécessairement l'affaire que tout le monde connaît, mais ce concept-là en particulier s'applique à tous les genres d'astrologie. Du moins, as far as I know, tu sais, comme on peut appliquer ça autant dans du moderne, dans du évolutif, dans du hellénistique, évidemment, tu sais, mais c'est vraiment assez universel, puis ça vient ajouter un peu à notre pratique. Puis je me suis dit, ben, c'est une belle place pour commencer. Puis je suis content qu'on puisse collaborer aussi pour faire ça. Ce que je trouve intéressant justement dans ce concept-là de jour et de nuit, c'est que ça nous permet aussi de savoir quelles planètes dans notre carte du ciel sont bénéfiques ou maléfiques. On va en parler dans notre masterclass. Puis c'est un concept, je crois, qui en astrologie moderne est un petit peu moins populaire de déterminer la condition d'une planète puis à quelle puissance elle va venir s'exprimer. Fait que ça rajoute beaucoup de nuances dans l'interprétation d'une carte du ciel. Utiliser ça, en fait. Puis c'est sûr que maléfique, c'est un mot qui peut faire peur, tu sais, mais moi, je le vois toujours de manière constructive, ce qui va de pair un peu avec l'astrologie plus moderne qui a intérêt ou qui a envie de voir la psychologie des gens de manière positive puis de voir comment est-ce qu'on peut faire au mieux avec ce qu'on a, tu sais. Mais en tout cas, dans ma pratique personnelle astrologique, tu sais, ben, d'être en conscience par rapport à ces choses-là nous permet de faire des choix justement plus en conscience, plus alignés. Fait que je me dis, ben, tu sais, pourquoi pas rajouter ça dans ma boîte à outils pour pouvoir justement être le plus aligné possible sur soi, tu sais. Exactement. Puis je trouve que ça vient aussi avec une conscience de la réalité qui est, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des choses faciles, favorables et des choses difficiles, défavorables dans notre vie. Fait que je trouve que c'est ça que ça apporte aussi l'astrotrad, c'est qu'on peut approcher les choses avec réalisme. C'est pas juste butterflies and light and love. Ben, puis tu sais, honnêtement, tu dis réaliste, puis ça me fait un peu genre comme, ah oui, mais c'est plate un peu le réel, tu sais, on a envie d'un peu de magie, mais en même temps, tu sais, comme d'acknowledge, de valider en fait des expériences de vie qu'on a à travers cette lunette-là, je trouve que ben, ça peut nous aider à passer au travers, puis justement s'ouvrir à un peu plus de légèreté par la suite. Tu sais, on a tous des défis, mais si on fait juste se fermer les yeux puis dire il n'y en a pas, tu sais, je sais pas si, puis je dis pas que c'est ce que l'astrologie moderne fait, tu sais, mais c'est de s'ouvrir les yeux à cette réalité-là va nous redonner une certaine puissance, je trouve, puis ben nous ancrer dans cette réalité-là, puis nous permettre d'être des acteurs, tu sais, comme conscients. Ouais.
C'est comme ça Ouais, que je dirais. je suis tellement d'accord, puis je trouve que justement, c'est en voyant un peu les astres, le cosmos à travers nos expériences difficiles qu'on peut en faire du sens, tu sais, puis trouver un peu cette magie-là, même à travers ce qui est moins beau dans notre vie. Donc, ouais, masterclass d'astrologie Oui, voilà. traditionnelle. Puis c'est drôle parce que ce que tu fais allusion à, tu sais, c'est un peu la raison pourquoi je suis entré dans l'astrologie, point. Moi, tu sais, en fait, d'être capable de voir une partie de ma vie qui n'a pas été facile, tu sais, puis pour mettre des mots dessus, ben, ça a été mon retour de Saturne, qui a vraiment Mhm. été compliqué pour moi. 2018 à 2020, mais je pense qu'on est une bonne gang sur ton podcast, sans doute, à avoir vécu ça un peu en même temps, là, les bébés de fin 80, début 90, là, dépendamment c'est quand, là, ceux qui avaient Saturne en Capricorne, shout out. Sur Euh, ton ascendant, en sur mon plus. ascendant, pendant que Pluton était dans ma maison 1, tu sais, genre comme. Ah, puis il y avait les éclipses aussi, avec le nœud sud dans la maison 1. Fait que, tu sais, juste pour dire, pour ceux qui s'y connaissent un petit peu moins en termes techniques, c'était de la merde. Ben, c'était de la merde, mais il y en est quand même sorti des belles fleurs. Ah oui, 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 c'était du beau compost. Ouais, ce qui nous amène un peu, aujourd'hui, on avait envie de jaser un peu d'où on vient par rapport à notre pratique astrologique, puis parler un peu de ben, c'est quoi l'astrologie traditionnelle, puis pourquoi on a décidé de prendre ce chemin-là. Fait que je serais curieuse de savoir comment t'es entré en connexion, tombé en amour avec l'astrologie, Gab. Moi, je suis tombé en amour. Wow. Mais je pense que c'est une chose qui s'est vécue sur le long terme pour moi. Tu sais, en bon typique ascendant Capricorne, là, je veux dire, Ouais. pour mettre juste l'histoire le fun, là, tu sais, genre, mon premier birth chart reading sur ma chart à moi, j'avais 6 mois à peu près. Tu sais, fait que c'est ma mère qui a fait faire ma carte du ciel par C'est une cool. astrologue des années 88. Fait que ça, c'était une affaire qui est nice. Puis après ça, tu sais, c'est on and off, je te dirais, tu sais, comme en 2017 à peu près, que j'ai commencé à me faire raconter ma carte du ciel. Puis j'ai comme fait, ah, attends une seconde. Là, tu sais, c'est un petit peu plus poussé que le MBTI, là, tu sais, où est-ce que tu es genre, quel genre de personnalité est-ce que tu es, tu sais, les quiz qu'il y avait sur BuzzFeed, puis ce genre d'affaires-là. J'étais comme, ah, attends, là, il y a des affaires qui ressortent qui sont, tu sais, que j'ai pas dit à personne. Fait que bref, ça me pique là, ma curiosité, mais sans plus, tu sais. Après ça, j'ai commencé à m'intéresser par après aux lunaisons. Tu sais, j'écoutais des vidéos sur YouTube, d'où mon influence de vouloir faire des vidéos sur YouTube aussi par la suite. Puis, vraiment, le point marquant qui a fait, genre, comme, ah, attends une seconde, là, c'est une voie que j'ai besoin de plonger dedans. Ça a été comme une espèce de conglomération de plein de choses, tu sais, dont, entre autres, ben, la pandémie, en fait. Tu sais, on était en pleine Mhm. pandémie quand j'ai commencé à vraiment faire comme, hey, minute, là. Parce que je suis tombé sur une fille sur TikTok, elle s'appelle Marin Altman, qui décrivait exactement la situation qui se passait et ce qui avait été et ce qui allait s'en venir à partir de l'astrologie. Puis j'ai comme juste fait comme wow, c'est donc bien impressionnant parce que ça faisait du sens. C'était une corrélation un pour un. Tu sais. Et c'est Puis là, l'astrologie mondaine qui t'a touché en premier, tu sais, comme ouais, les événements ouais, mondiaux. ouais, c'est Ouais, vraiment, intéressant. c'est vrai. Tu le dis de même, je suis comme ben oui, en fait, c'est vrai. Mais oui, elle m'a vraiment impressionné. Puis après ça, j'ai commencé à fouiller un petit peu qu'est-ce qu'elle avait fait. Elle avait tout prédit les élections américaines par la suite. Fait que là, j'étais juste comme genre, ah, qu'est-ce qui se passe? Puis là, ben, ça donne qu'elle aussi, c'est une ascendant Capricorne. Elle travaille en whole sign avec l'astrologie hellénistique. Fait que là, j'ai commencé à fouiller là-dedans puis me dire comme, ah wow, c'est vraiment intéressant. Puis là, ben, un peu comme tout le monde, je me suis posé la question, c'est qui a raison entre les maisons signes puis Placide? Genre là, je commençais à avoir un gros débat existentiel dans ma tête. Fait que c'est un petit peu comme ça. Puis de fil en aiguille, j'ai trouvé des enseignants ici qui m'ont enseigné l'astrologie moderne au début parce que j'avais pas trouvé d'autres professeurs que ça. Fait que ça a comme été un petit peu mes premiers plongeons dans l'astrologie. Puis rapidement après ça, comme quelques mois après, j'ai tombé dans les cours de Chris Brennan, l'Astrology Podcast, puis commencé à découvrir un petit peu cette communauté américaine qui a revitalisé toute l'astrologie traditionnelle. Et donc, me voilà. Ouais, Après une fois que tu quasiment. touches à l'astrologie traditionnelle, là, you never go back. Mais je tiens à préciser que je pense que pour nous deux, on a quand même un, un ajout moderne dans notre approche traditionnelle, j'ai l'impression. Tu sais, on est quand même entrés tous les deux à travers l'astrologie moderne, puis après, c'est venu se définir à travers le temps. Fait que, Puis je pense que c'est le cas de beaucoup de gens hein, aussi, parce que ouais. veux pas, c'est le zeitgeist dans lequel on est. Tu sais, le revival de l'astrologie hellénistique, il date
il n'y a pas si longtemps que ça, tu sais, je veux dire, j'étais déjeuné quand ils ont commencé à travailler sur les documents, les traductions, C'est tout ça. ça, c'est Fait ça. que ça fait vraiment pas si longtemps que ça, là. Puis Ouais. toi, en fait, c'est quoi qui t'a amené à plonger dans l'astrologie hellénistique? Ben, je trouve ça intéressant parce que t'amènes vraiment cette idée-là de comme c'était ce qui se passait à travers le monde. Moi, ça a vraiment été ce qui se passait pour moi personnellement, tu sais. Puis j'ai fait plusieurs années en astrologie moderne avant de me spécialiser un petit peu plus en astrologie traditionnelle. Je pense que c'était comme en 2015 que j'ai commencé à comme vraiment m'intéresser à l'astrologie. Puis dans ce temps-là, j'étais dans une situation qui était quand même difficile dans ma vie. Je me permettais pas d'être 100% moi-même. Je m'acceptais pas comme je l'étais. Fait qu'en explorant ma carte du ciel, qui à ce moment-là, je l'explorais en Placide. Ça m'a vraiment aidé à mieux me comprendre, à mieux me voir, puis à me permettre d'être comme je suis. Parce que je me faisais souvent reprocher certaines choses, puis on dirait que j'avais l'impression que c'était des défauts ou que je ne pouvais pas être comme ça. Puis c'est comme vraiment l'astrologie qui est venue me donner ma permission. Fait que pendant plusieurs années, j'ai étudié comme mais vraiment en mode étudiante. J'avais pas l'intention de faire ça comme travail, j'avais pas l'intention d'aller vraiment plus en profondeur que ça. J'ai été petit peu par petit peu, je regardais des trucs sur Tumblr, sur Pinterest, je regardais plein d'affaires un peu partout sur Internet, sur les réseaux sociaux. Puis avec le temps, je pense que justement, ça a été dans la pandémie, moi aussi, que ça commençait à être de plus en plus une passion. On s'entend que pendant la pandémie, on avait aussi beaucoup plus de temps pour étudier. Oui. Euh, Puis à un certain moment, j'ai connu Willow, qui est venu faire l'épisode du Scorpion sur le podcast, qui m'a parlé de Adam Ellenbass, qui est mon prof d'astrologie. Puis c'est à ce moment-là que j'ai commencé à écouter ses vidéos sur YouTube, puis que je me suis Hmm. inscrite à son cours d'astrologie hellénistique. Fait que c'est vraiment à travers lui, à travers ce cours-là, que j'ai vraiment choisi d'approfondir l'astrologie traditionnelle. Puis à ce moment-là, je connaissais personne qui pratiquait ce type d'astrologie. Puis c'est au même moment que je t'ai rencontré toi aussi. Fait qu'à travers le temps, on a comme évolué ensemble, j'ai l'impression, avec cette pratique-là. Puis c'est vraiment venu me chercher parce que j'ai l'impression que l'astrologie moderne, parfois, me donnait cette impression-là que il y avait quelque chose à faire, tu sais, il y avait quelque chose, une action à prendre ou qu'il fallait que j'évolue, il fallait que je devienne une meilleure version de moi-même. Puis ce que j'ai aimé de l'approche de mon prof puis de l'approche de l'astrologie traditionnelle, c'est que c'est vraiment une observation de ce qui est, tu sais, pour plus entrer en acceptation, en compréhension, à la découverte de soi, tu sais. Puis ça m'a Mhm. touchée profondément, comme un peu l'enseignement puis la philosophie derrière le pourquoi du comment. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Non, puis à la défense de l'astrologie moderne, je trouve que ça amène quand même une belle dimension qui vient. Tu sais, souvent, je dis aux gens que ça complémente, les deux se complémentent, tu sais, Mhm. d'avoir une base de c'est quoi la psychologie, c'est quoi, de quoi tu es fait, de comment l'expression de toi, c'est quoi le potentiel de ça peut être super intéressant. Puis de ramener ça aussi dans la réalité ou dans une approche un peu plus concrète, tu sais, ou j'ai le goût de dire symbolique. Tu sais, je sais pas, Ouais. on dirait que de plus en plus, l'astrologie hellénistique, pour moi, c'est une astrologie symbolique. Mais bref, je trouve que d'avoir les deux, ça peut être super intéressant. Puis, tu sais, comme même en astrologie hellénistique, on utilise des cadrans aussi pour Ouais. déterminer certaines conditions planétaires. Tu sais, donc, tu sais, comme c'est un petit peu plus poussé comme concept, mais tu sais, ça existe. Puis je pense que dans notre ère, tu sais, genre dans le 21e siècle, tu sais, on est peut-être un peu appelé à ça, justement. Tu sais, on a revitalisé une partie vieille de 2000 ans avec la pratique qu'on a aujourd'hui qui est un petit peu. Tu sais, qu'il y a eu une cisure, en fait, là, tu sais, comme entre la tradition puis aujourd'hui, il y a eu une passe dans notre histoire où est-ce que l'astrologie, c'était Mhm. pas si hot que ça. Même Euh, aujourd'hui. même aujourd'hui, c'est un peu fringe, tu sais, c'est un petit peu en marge de la société où c'est pour le fun dans le journal de lire son horoscope, mais tu sais, je pense qu'on est peut-être l'opportunité ou le devoir peut-être de venir trouver une manière d'unir les deux, tu sais, comme de créer quelque chose de nouveau, Ouais. même peut-être, tu sais, qui, tu sais, en tout cas, je fais juste y penser maintenant, tu sais, comme les anciens ont créé l'astrologie par rapport à leur observation du ciel, mais tu sais, aujourd'hui, on a cette observation du ciel en instantané, tu sais. Dans un de tes Mhm. podcasts, tu disais justement que c'était des mathématiciens à l'époque. Tu sais, on n'a pas besoin nécessairement d'être un mathématicien aujourd'hui pour calculer des C'est sûr, cartes, c'est puis accessible. de se projeter des centaines d'années dans le futur. Tu sais, il y a comme une rapidité d'exécution qui est, oui, ça peut être plate parce qu'on est peut-être moins ancré dans l'observation, mais en même temps, on a d'autres opportunités qui viennent avec ça. Donc, bref, je pense que, tu sais, on est dans un bel incubateur en ce moment.
Ouais, je trouve ça beau le fait d'emmener justement quelque chose qui est vraiment une tradition ancienne. Moi, c'est une des choses qui vient me toucher aussi, tu sais, de Hmm. voir que ça a perduré à travers le temps, que ça a évolué autant dans notre inconscient collectif que dans notre conscient. Puis que it's a thing là, depuis 2000 ans, puis ça existe encore comme c'est pas pour rien, là. Ah, je trouve ça Vraiment. touchant de m'imaginer tu sais, qu'il y a des gens qui utilisaient ce langage-là à cette époque-là, puis qu'aujourd'hui, tu sais, on répète leurs mots. Tu sais, il y a quelque chose de Mhm. fou là-dedans, tu trouves pas? Exact. Vraiment, Moi, ça me fait capoter. en tout cas, surtout de s'imaginer qu'il n'y avait pas d'ordinateur, il n'y avait rien. Ils Tu se sais, c'était... compliquaient la vie, là, eux autres, pour tout calculer ça, là. C'est complexe, là. Ah On oui, tu s'entend? sais. Hey, Ah. retranscrire un livre, tu sais, c'était fait à la main. En tout cas, bref. C'est un peu mon Hmm. A de toute cette période-là, puis de me dire, genre, comme, wow, j'ai accès à ça aujourd'hui, tu sais, comme c'est touchant. Ouais. Ouais. Fait que je pense que ça, ouais, ça explique un petit peu pourquoi on a choisi d'aller vers cette branche-là tout en gardant notre esprit ouvert à plein d'autres choses. C'est comme je le disais dans un de mes anciens podcasts, où je ne suis pas sûre si c'était le podcast avec Catherine, j'utilise Chiron, Chiron, moi, dans ma pratique, même si c'est pas un élément de l'astrologie traditionnelle. Je trouve juste que l'astro-trad, ça me donne des bases solides sur lesquelles déposer tout ce que j'apprends ensuite, tu sais, Ouais. puis l'amener dans mon ère moderne, dans ma réalité moderne aussi en même temps, là. C'est un super bel ancrage, une belle fondation, je trouve, parce qu'il y a Mhm. il y a une belle logique, en fait. Tu sais, il y a une belle Ouais. simplicité aussi qui émane de ces comment on peut dire ça? Pas fondements, mais je me répète, là, tu sais, mais euh, Le c'est- système, les ce concepts aussi. système, Ouais. ouais, ces concepts-là sont comme. Il y a une logique, puis quand on se permet de comprendre la logique, tu sais, je trouve que ça dépasse, mettons, le fait de lire un livre puis se dire comme OK, ben ça, puis ça, c'est telle affaire, tu sais. C'est de voir la logique qui est en dessous te permet de t'approprier un peu cette astrologie-là, tu sais. Fait que c'est plus nécessairement de Ouais. te dire ah, mais je connais par cœur qu'est-ce qui est quoi. C'est plutôt genre ben ça fait du sens parce qu'il regarde tout Ça, le c'est ça parce que système. ça. C'est ça. Ouais, ouais, Il y a une ouais. raison en arrière Puis des. on peut aller loin avec ça, tu sais, ça peut devenir compliqué aussi, mais je trouve que, en tout cas, moi, ça m'aide d'avoir la rationalité derrière ça qui est évocatrice, en fait. Tu sais, tu vois qu'il y a une substance, je sais pas. Ouais, Mm. exactement. Puis tu sais, si j'avais à te demander comment tu différencies l'astrologie traditionnelle des autres astrologies, c'est quoi l'astrologie traditionnelle pour toi? C'est qu'est-ce qui la démarque? Son Hmm. époque, tu sais, est-ce que c'est Ben, ses son époque, techniques? définitivement, mais je pense que son point d'entrée aussi est assez différent. L'astrologie traditionnelle, on utilise énormément l'ascendant et le maître de l'ascendant. Parce que, d'une certaine manière, c'est l'astre qui va nous représenter le plus dans notre carte du ciel. Notre carte du ciel parle de nous, c'est un petit peu comme on peut s'imaginer avec l'astrologie moderne, c'est tous des placements qui viennent nous parler de notre psyché, puis on est capable de voir ça. T'sais. En astrologie traditionnelle, c'est comme s'il y avait le personnage principal qui ressort. T'sais. Dans mon cas, c'est Saturne. Dans ton cas, c'est Vénus. T'sais. Et puis de voir Pourquoi? dans quel... Peux-tu nous dire ça? Pourquoi? Ben allez, non. Parce que moi, je suis ascendant Capricorne, donc c'est Saturne qui maîtrise le Capricorne. Et puis, ben, pour Maud, c'est Vénus parce que c'est une ascendant Balance. Donc, on y Voilà. va avec le système de maîtrise. Puis, de ça, on voit un peu c'est qui le personnage principal de la carte. Et puis, le reste de la carte représente un peu le monde dans lequel ce personnage apparaît ou vient interagir avec. Puis, ce que je trouve qui est intéressant, c'est que avec l'astrologie hellénistique, puis je suis pas certain à 100% si c'est pas quelque chose qui est fait aussi en moderne, mais euh, on peut s'imaginer par exemple que Vénus représente les relations. C'est vrai, universellement, c'est une planète qui va avoir ces significations-là. Mais dans le cas de Maud, ben, c'est son personnage principal aussi. Donc, c'est pas que les Représente-moi. relations. Ça représente Maud en tant que personne incarnée. T'sais. Et puis, ben, les relations, dans le cas de Maud, étant donné qu'elle est ascendant balance, sa maison 7, qui représente les relations, qui est le sujet des relations, est maîtrisée par Mars. Donc, de voir la relation de Mars à Vénus, dans le cas de Maud, vient nous parler de ces relations. Est-ce que ça fait du sens? Oui, ça fait beaucoup de sens. J'ai un beau Ça carré fait? entre Ouais. Mars et Vénus. Ouais, OK. Fait que c'est mais ça. Ouais. mais c'est ça, fait que de voir qu'est-ce que Mars fait, puis tu sais, là, j'ai pris l'exemple vraiment juste dans ta carte à toi, mais tu sais, de voir Mars en transit. Tu sais, en ce moment, Mars est en cancer, en chute. Il se trouve à être dans ta maison 10. Là, je déballe ta carte au complet. Oui, c'est ça. Mais tu sais, c'est de voir en fait les relations peut-être au niveau professionnel, qu'est-ce qui se passe, tu sais.
Après, il y a d'autres implications, genre le fait que tu sois né de jour, etc. Il y a comme, on Ouais, peut aller vraiment loin, mais ça vient vraiment nous expliquer, en fait, c'est quoi les relations pour Maude en tant que telle. Puis si on va voir la exactement. Vénus de Maude, ça nous parle aussi de ses relations. Mais c'est comme si, du moins moi c'est comme ça que je le vis, c'est avec l'astrologie traditionnelle, on va chercher le petit coup de plus, on va voir en dessous de la couche. Puis je trouve ça super intéressant, ça. Puis il y a plein de nuances, parce que je trouve ça intéressant quand tu parles justement du maître de ma maison 7 qui est représentant de mes relations, parce qu'en plus d'être le représentant de mes relations, ça peut aussi être le représentant de la personne avec qui je suis en relation, donc de mon Oui, chum ou de mon oui. conjoint ou peu importe. Fait que, tu sais, Mhm. même que les planètes dans notre carte, en plus de représenter des choses par rapport à nous, peuvent représenter des choses extérieures à nous, des situations, des personnes. Tu sais, c'est super, ça permet d'aller voir encore plus profondément notre carte, là. Oui, c'est comme au lieu d'y aller dans les généralités, qui est une voie pour étudier la carte, on y va plus. J'ai genre une image de théâtre. On a vraiment des personnages qui se matérialisent à travers notre carte, puis qu'on est capable de voir c'est quoi leur rôle dans notre vie. Puis je trouve ça, Mhm. bref, je trouve que c'est super intéressant de voir ça sous cet angle-là. Puis euh, Ouais. c'est plus dynamique, je trouve. T'sais. Ouais. Puis un autre truc que j'ai envie d'amener, c'est que la carte du ciel dans la perspective ancienne, c'est aussi une carte du ciel qui est activée à différents moments. Fait que tous les placements dans ta carte ne vont pas être actifs à 100% en tout temps de manière égale. Ils ont des conditions qui fait qu'il y a des placements qui sont plus puissants un que l'autre, puis il y a aussi les transits qui viennent les activer à travers le temps. Fait que, tu sais, il y a des choses dans ma carte qui se sont passées dans mon enfance, il y a des choses dans ma carte qui vont se passer dans le futur, tu sais, puis la métaphore que mon prof d'astro, Adam Ellenbass, utilise pour ça, c'est comme si la carte du ciel, c'était un jardin au printemps. Il y a plein de semences, mais tu ne sais pas nécessairement quand est-ce qu'ils vont fleurir. Puis je trouve ça vraiment beau de le voir comme ça parce que c'est comme si, c'est ça, souvent, on analyse la carte du ciel comme étant un reflet de notre personnalité. Puis je suis comme, ah, moi, je regarde, mettons, mon Mars en Lion, puis on dirait que ça me parle pas, ça me représente pas. Ben, ça te représente pas nécessairement toi, c'est peut-être quelqu'un d'autre dans ta carte. Puis ça te représente peut-être pas en ce moment non plus. Tu sais, c'est peut-être plus tard, c'est peut-être une situation. Fait qu'il y a comme Ouais, toute cette c'est. ouverture-là qui se crée. Il y a le côté, pourquoi j'appelais ça de l'astrologie symbolique aussi, c'est, tu sais, il y a de la symbolique dans toute l'astrologie, mais ce que j'aime sur ce que tu dis par rapport au jardin, tu sais, où est-ce que les choses vont pas nécessairement pousser tout en même temps, c'est que justement, il y a cette couche de plus qui est certaines techniques qu'on peut utiliser de maîtrise du temps, qui vient nous montrer, en fait, c'est quoi qui est activé, tu sais. Donc, tu Mhm. sais, dépendamment de la qualité de ces activations-là aussi, ça peut nous parler de nous, tu sais, bref, il y a plein de chemins pour regarder la carte, puis je trouve que c'est des beaux outils, en fait, que l'astrologie traditionnelle nous apporte ou qu'on découvre, là, tu sais, pour se découvrir soi, en fait, tu sais. Ouais. Puis ce que tu amènes, ça me fait penser à comme un exemple de technique d'astrologie traditionnelle qui est super simple à utiliser, c'est les profections annuelles. Puis c'est une technique Mhm, dans laquelle, à chaque année, on a un maître du temps. Donc, il y a une planète dans notre carte du ciel qui est plus activée que les autres à travers notre carte natale, le placement natal de cette planète-là, mais aussi les transits de cette planète-là pendant l'année. mhm, Puis mhm. pour le vivre en ce moment avec mon Mars, je le trouve vraiment comme très, très intense. J'en ai parlé dans l'épisode précédent d'ailleurs. Fait que, tu sais, c'est comme il y a d'autres couches qu'on peut rajouter, en fait, là. Moi aussi, je suis maîtrisé par Mars cette année. Ah oui? Il me reste 2 semaines, mais oui, Il est où le cancer dans ta carte, toi? Ça, c'est calculé. maison Ah, 7. attends. Ah, intéressant. Oui, oui. Ben, tu sais, je dis j'ai bien hâte de passer à l'autre, mais en tout cas, pour ceux qui savent, j'entre dans une année profitée de maison 12, fait que je ne sais pas si ça va être le party, mais ça va être différent. Ça va être. C'est Bref, ça ça. sera autre chose. C'est super intéressant. Euh, ouais, puis j'avais envie qu'on parle peut-être tu sais, on a parlé un peu des différences philosophiques dans comment on voit la carte du ciel, mais de où ça vient, cette astrologie-là? Qui a créé l'astrologie, selon toi, Gab? Mon Dieu. Selon moi, c'est un dude, là, il s'est assis en dessous d'une roche, puis Dans il a son regardé. sous-sol? Ouais, ouais. C'est ça. Ben, en fait, c'est que ça, c'est une des choses qui m'a intéressé, puis je pense qu'il t'a intéressé ou interpellé toi Ouais. aussi. Tu sais, c'est ses origines mystérieuses aussi. Tu sais. Donc, on recule 2000 ans. Ça, c'est le framework qu'on utilise pour parler de notre astrologie, mais tu sais, comme ça découle d'avant ça aussi, ça découle de la Mésopotamie, de l'Égypte ancienne aussi, tu sais. Et donc, tu sais, si on veut mettre un nom là-dessus, ben ça aurait été quelqu'un de mythique, un peu comme un Hermès Trismégiste qui aurait
participer au début de cette astrologie-là, au début de ces outils-là dans notre humanité, de cette compréhension, cette connexion au divin, qu'il faut prendre aussi dans son contexte. Il y a 2000 ans, c'est au moment... J'aimais bien parce que j'écoutais le podcast de Chris Brennan dernièrement, puis à cette époque-là, le christianisme était comme vu comme un genre de culte émergent, d'une certaine manière. Ce n'était pas une religion établie, on ne savait pas c'était quoi exactement la vérité à suivre. Les gens se posaient des questions par rapport à leur destin et tout, puis c'est d'essayer de comprendre un peu l'incompréhensible. Donc, on utilise les systèmes de mythologie qu'on connaît, les dieux qu'on connaît, les déesses, etc. Après, on essaie d'avoir une compréhension du cosmos, mais c'est pas quelque chose qui se fait en claquant des doigts nécessairement. Et puis, ben, c'est ça. Une des hypothèses, ça serait que ce personnage, donc, de Hermès Trismégiste, qu'on ne sait pas vraiment s'il a existé ou non. Parce que souvent, aussi à l'époque, ils écrivaient les choses en utilisant la signature d'un dieu. Là, ah. Non, d'un dieu. Comme carrément, ils disaient, ben, c'est pas moi qui ai inventé ça, fait que je vais signer le dieu Hermès. Fait que c'est de lui que ça vient. Donc, on ne sait pas exactement. Oui, c'est ça. Donc, on ne sait pas exactement, mais il y a quand même, comme quand on fouille un petit peu dans ces choses-là, puis je suis loin d'être un connaisseur, mais tu tombes dans l'hermétisme, tu tombes dans le contexte du stoïcisme aussi, tu tombes dans une autre réalité, en fait, où est-ce que la mythologie était beaucoup plus présente, où est-ce que la mythologie était un peu comme je sais pas si je m'avance en disant ça, mais genre un code de loi ou de moralité, de savoir qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est mauvais, puis donc, c'est à travers un peu tout ce contexte-là que c'est émané. Et puis, ben, tranquillement, il y a des mathématiciens, donc des astrologues, qui ont essayé de voir s'il y avait des corrélations entre les positions planétaires puis les événements sur Terre. Puis, ben, à cette époque-là, les royautés, les empires utilisaient ces notions-là pour diriger, pour choisir quand déclarer une guerre, etc. Donc, il y avait comme vraiment ce côté magique qui est ressorti, puis qui est un peu difficile à décrire. C'est une grosse question que tu me poses, là, honnêtement. Je niaisais un petit peu, là, mais c'est vraiment ce côté-là mystérieux, moi, je trouve, qui m'a appelée. Puis c'est aussi le fait que je pense qu'il me semble que dans ce temps-là, ben, l'astrologie, c'était réservé un peu à l'élite, là, fait que c'était pas tout le monde qui avait accès. Puis à travers le temps, il y a les textes qui se sont transmis de personne à personne. Au début, j'imagine que c'était par la voix aussi, d'un élite à une autre, puis comment que ces textes-là se sont déplacés à travers l'époque d'aujourd'hui. Puis, il y a toute l'histoire de la bibliothèque d'Alexandrie qui a brûlé. Fait que sûrement qu'on a perdu un peu de ces textes-là. Possiblement. Puis ça revient à l'ère moderne tranquillement parce que je crois au début des années 90, il y a Project Insight, dont Chris Brennan d'ailleurs faisait partie. Puis si vous ne savez pas c'est qui Chris Brennan, on en parle depuis le début de l'épisode, mais c'est le host de The Astrology Podcast, un podcast qui est un peu basé sur l'astro traditionnel, quoique c'est ouvert à plein d'autres choses aussi en même temps. Fait que c'est un groupe de personnes qui se sont rassemblées puis qui se sont mis à traduire ces textes-là justement de l'époque ancienne, du grec à l'anglais. Puis c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a accès à l'astrologie traditionnelle. Puis c'était vraiment intéressant aussi ce que tu disais par rapport à l'élite parce que je pense que c'était une manière de contrôler le peuple d'une certaine façon, d'être capable d'avoir la connaissance puis de savoir quand est-ce que ça allait être le temps d'aller en guerre, quand est-ce que ça allait être le temps de mettre les choses en terre pour faire l'agriculture, etc. C'est comme un pouvoir qui vient des dieux directement. Fait que ça, c'est intéressant. Puis quand on lit des textes anciens, souvent, genre je pense à l'anthologie de Vétius Valens, du 2e siècle après du current era. Là. Ça dit plusieurs fois dans le texte, faites attention de ne pas partager ces connaissances-là avec des gens profanes qui ne sont pas initiés à l'astrologie, ou qui vont faire des choses négatives avec ça ou whatever. Donc, il y a vraiment cette volonté de garder ça un peu secret, comme de garder ça pur peut-être, de garder ça... parce que je pense qu'ils étaient conscients qu'ils jouaient avec des choses qui avaient une grande puissance. Puis, ben, ce qui est intéressant aussi, c'est si on fast forward dans le temps, quand il y a eu
euh, William Lilly qui a écrit son texte qui s'appelait Christian Astrology et qui n'a absolument rien à voir avec la chrétienté. Ah non? Non, Je l'ai pas lu ce livre-là, puis j'étais curieuse je ne l'ai pas lu non plus. Je connais un peu l'histoire, là, mais grosso modo, c'était pour passer, comme pour être publié, il y avait besoin que ça soit sous l'effigie de la religion, parce que sinon, c'était pas correct. Ah, Et puis, ben, c'est un des premiers qui a écrit en anglais directement, donc dans la langue du peuple. Donc, ça ouais. venait ouvrir, en fait, cette possibilité-là aux gens, comme d'avoir ces connaissances-là, parce qu'avant, c'était dans des langues qui étaient, comme le grec ancien, le latin, si on va en arabe aussi, comme c'est des langues qui n'étaient pas nécessairement faciles d'accès. Oui, c'est Ouais. ça. Fait que c'est ça, c'était pas nécessairement aussi accessible. Puis je suis curieuse je sais pas si tu sais, dans justement cette traduction-là des textes qui s'est fait dans les années 90, est-ce que c'est encore en cours? Tu sais, est-ce qu'il reste encore des textes qui n'ont pas été traduits Oui. qui vont être traduits? Ben, en fait, il y a le potentiel qu'il y a des textes qu'on ne sait même pas qu'ils existent encore. Donc, eux n'auraient forcément pas été traduits. Mais une chose qui est intéressante aussi, c'est que les traductions ont évolué. Donc, moi, il y a quelqu'un que je suis quand même d'assez près. J'ai hâte d'acquérir plusieurs de ses livres. Il s'appelle Benjamin Dyke. Dans le fond, c'est un traducteur qui parle grec ancien, latin et arabe. Et puis, il traduit les textes à la source. Donc, mettons, il y avait un texte de Abou Machar, qui est un astrologue du 8e ou 9e siècle, dans le monde arabe. Et puis, ben, il y avait des traductions qui existaient de ces textes-là, mais qui avaient été traduits du latin. Donc, de l'arabe vers le latin, traduit en anglais, tu sais. Puis, ben, là, j'ai pas lu ces textes-là non plus, mais quand tu les écoutes parler, ils disent, ben, c'est incompréhensible parce que, tu sais, c'est une photocopie de photocopie. À un moment donné, tu perds un peu l'essence. Fait que cette personne-là a décidé de retourner à la source. Tu sais, il a carrément appris l'arabe pour pouvoir faire ça et puis traduire de l'arabe en anglais, tu sais, pour être plus proche de la vérité. Puis c'est un astrologue aussi pratiquant, tu sais, dans le sens qui fait des consultations puis qui est capable d'appliquer les concepts qui sont décrits. Donc, il donne des exemples, il fait une partie du travail, tu sais, ou de synthèse, tu sais, de ces textes-là pour une audience moderne. Fait que ça, je trouve ça super intéressant aussi de voir que ces textes-là ont existé, mais deviennent de plus en plus accessibles et de plus en plus digestes aussi. Tu sais, c'est pas juste une question de les avoir, c'est de pouvoir les appliquer aujourd'hui. Tu sais. C'est ça. Puis ce qui est intéressant à travers tout ça, c'est que comme oui, il y a eu ces textes-là anciens, mais à travers le temps, dans le dernier siècle, avant qu'on commence la traduction avec Project Insight, c'est qu'il y a plein d'autres concepts qui ont été créés à partir de ce qu'on savait de l'astrologie. Fait que tout ce qui est astrologie évolutive, astrologie karmique, il y a plein de choses qui ont été comme ajoutées à travers le temps, puis qui datent de même pas 100 ans, tu sais. Oui, ouais, puis il ne faut pas oublier ça, en fait. C'est pour ça que tantôt, je parlais du contexte, parce que je pense que c'est important de contextualiser les choses, tu sais. Puis les choses qui arrivent aujourd'hui, ben oui, ils ont peut-être un petit peu moins de temps de vie, tu sais, jusqu'à présent. Ça ne veut pas dire qu'ils sont pour autant moins bonnes ou négatives, c'est juste que il faut prendre les choses dans leur contexte. Il n'y a pas eu 2000 ans de maturation sur des concepts qu'on a en ce moment. Juste avant d'enregistrer le podcast, je parlais de Pluton, justement, puis à quel point, plus je commence à me questionner sur Pluton, plus je me rends compte que j'y connais rien, en fait, sur Pluton, puis que c'est une planète qui est tout nouvelle, genre, je veux dire, en tout cas, je ne vais pas repartir sur cette lancée-là, là, mais c'est intéressant de voir qu'on a beaucoup de choses à découvrir, puis en fait, l'astrologie est tellement vaste que ça prend plus qu'une vie pour en saisir, comme ne serait-ce qu'un contour. Donc, je pense que ça nous ramène d'une certaine manière à notre humilité, puis à rester humble devant toute cette connaissance-là. Puis en gratitude, c'est pour ça tantôt, je disais, j'étais touché en fait d'avoir accès à ces textes-là anciens parce que c'est d'une valeur inestimable, en fait. Puis de pouvoir contribuer à ça, je trouve que c'est beau. Mm-hmm. C'est de savoir qu'on n'apprendra jamais tout aussi, là, tu sais, puis de choisir. Moi, j'ai l'impression que je suis là en ce moment dans ma pratique où est-ce que j'apprends plein de nouvelles choses, puis que là, à travers ces nouvelles choses-là, il faut que je choisisse ce que je décide d'emmener avec moi. Fait que quand quelque chose me touche, quand quelque chose me parle, ben c'est là que je décide que c'est mon outil en tant qu'astrologue. Puis je pense que c'est la même chose pour tous les astrologues à travers le temps. Quand il y a quelque chose qui te parle, tu l'emmènes avec toi. Fait autant de l'astrologie moderne que de l'astrologie ancienne. Oui, oui, puis c'est pour ça, je pense qu'on doit comme prendre le flambeau puis continuer d'aller vers l'avant, en fait. Parce que, moi, je suis sûr, en fait, que peut-être que l'astrologie hellénistique, ça sera
une phase, peut-être dans ma pratique, peut-être qu'éventuellement, je ferai autre chose, peut-être que je découvrirai autre chose aussi, tu sais. Là, en ce moment, mettons, j'ai je pense qu'ils appellent ça l'astrologie archétypale, tu sais. Je trouve que c'est vraiment un Ouais. concept qui a l'air intéressant, qui se touche un peu plus à l'astrologie mondaine, tu sais, comme qui a trait plus au monde en tant que tel. Je suis comme, je trouve ça intéressant, ça aussi, tu sais. Puis, ben, quand tu vas là-dedans, mais forcément, tu tombes dans la psychologie aussi, mais tu tombes aussi dans la sociologie, la politique. Tu sais, en tout cas, ça devient large, là, tu sais. Fait que, bref, Ouais. c'est un beau chemin, hein? Puis même en tant qu'astrologue, tu peux décider de comme raffiner ta vision puis de ne pas être nécessairement by the book sur tout ce que tu fais aussi, tu sais. Moi, je m'intéresse beaucoup à l'astrologie karmique puis à l'idée de la réincarnation des vies antérieures. C'est pas nécessairement quelque chose qui est abordé de façon très concrète en astrologie traditionnelle, mais je me permets quand même d'intégrer ça dans ma pratique parce que ça me parle, ça me touche puis ça attise ma Je curiosité. pense que tu aimerais l'astrologie védique dans ce cas-là, parce que Hey, ça peut d'ailleurs, vraiment être l'astrologie super védique, intéressant pour ça. L'astrologie védique, ce que je trouve fou avec ça, c'est que ben, c'est aussi vieux que l'astro traditionnel. C'est un des types d'astrologie traditionnelle, puis ça se passait à un endroit totalement différent du monde. Fait qu'on avait l'Est, on avait l'Ouest, mais au final, les concepts de base sont les mêmes. C'est comment ça a pu traverser. La Est-ce que route tu de le sais? soie. Je pense que c'est la route de soie qui a fait en sorte qu'il y a Oui. des gens qui se sont communiqués entre les deux. Euh, une chose qui est super intéressante aussi de l'astrologie védique comparée à l'astrologie hellénistique, c'est qu'il n'y a pas eu de pause, en fait. C'est Mm. différent. L'évolution est différente, tu sais, dans le sens que ça fonctionne plus par Ouais. gourou qui enseigne de façon orale, par exemple, dans une lignée. Fait que, tu sais, comme j'écoutais du monde parler de ça, puis c'est que, dépendamment qui est ton enseignant ou de quelle lignée est-ce que tu viens, tu vas pas nécessairement avoir les mêmes connaissances. Mais, tu sais, comme, encore une fois, c'est une question de contexte. Tu sais, donc, l'astrologie, dans chacune des lignées, a sa valeur, a sa profondeur et sa pertinence. Mais ça veut pas dire que c'est une astrologie, nécessairement. Ouais. Sauf que, ben, eux, ils n'ont pas arrêté de le pratiquer depuis 2000 ans, de la même manière, entre guillemets, même si c'est un peu de plein de façons différentes, tu sais. Fait que, Ouais. ouais, non, c'est super intéressant. C'est vraiment intéressant. Puis qu'est-ce que tu penses des gens qui disent que l'astrologie traditionnelle, c'est un petit peu fataliste, peut-être par l'utilisation de ces mots, par sa perspective, tu sais. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses? C'est sûr que c'est une astrologie qui est plus prédictive, plus, tu sais, on a utilisé le mot réaliste tantôt, ancré, tu sais. Puis ça détonne un petit peu de l'astrologie moderne aujourd'hui qui est plus tournée sur la psychologie, sur le développement personnel, etc. Tu sais. Euh, moi, j'aime. En fait, en anglais, il y a deux mots. Tu sais, il y a fate and destiny. En anglais, c'est destin, puis on va dire destinée. Mettons que c'est deux mots qui sont complètement. Ben, qui sont différents, mais sont quand Dans ton même monde à proches, là. toi, Gab. Dans mon monde à moi, là, de la langue des oiseaux, ils sont différents. Mais, tu sais, le destin, comment je vois ça, c'est un peu, c'est le jeu que tu t'es fait donner. Tu sais, mettons qu'on parle d'un jeu de cartes, là, tu sais, ben, ton Ouais. destin, c'est ce jeu-là. Puis, ben, la destinée, c'est la main que tu vas avoir reçue de ce paquet de cartes-là, tu sais, puis qu'est-ce que tu vas en faire. Puis le Donc, libre arbitre se trouve où ben, il dans se ce trouve concept-là? justement dans cette action. Comment est-ce que tu vas utiliser ce qui t'est donné pour définir qui tu es, tu sais? Parce qu'une fois que tu Mhm. as les cartes entre les mains, c'est toi qui choisis de jouer, tu sais, comme fair play, qui choisit de bluffer, qui choisit de mentir, d'aider, de te coucher, tu sais. Je veux dire, là, j'ai une image de poker dans la tête, là, tu sais, mais dans le sens que le destin, d'une certaine manière, c'est quelque chose qui là, prenez-moi pas pour du cash, là, tu sais, mais qui est immuable d'une certaine manière, tu sais, qui est comme ancré. Mais après, dans la vie, c'est quoi la destinée que tu vas faire? C'est quoi le chemin que toi, tu vas tracer à Mhm. travers ce destin-là? Tu sais? Donc, je crois qu'il y a le libre arbitre qui s'installe à cet endroit-là, puis de voir après, c'est qui est-ce que tu as envie d'être, tu sais? Donc, ça ramène à la conscience, ça ramène à euh, choisir en fait sur le spectre de qui tu es, tu sais, dans l'entièreté de qui tu es, qu'est-ce que tu as envie euh, d'incarner. Tu sais. Hmm. C'est drôle parce que il me semble qu'on parlait de ça justement l'autre fois, la différence comme entre le destin et le libre arbitre. Puis moi, je crois beaucoup au destin en ce moment, au moment de l'enregistrement de ce podcast. J'ai vraiment l'impression que notre carte du ciel ou les transits astraux pas déterminent ou pas influencent, mais c'est vraiment un miroir de comme ce qui va se passer de façon concrète, puis qu'il n'y a pas vraiment de façon d'éviter le destin. Peu importe le transit qui se présente, je peux pas choisir de comme je vais faire les choses différemment, fait que ce transit-là ne va pas arriver. Oui, j'ai mon libre Hmm. arbitre sur ma vie,
mais j'ai pas de libre arbitre sur le destin. Puis je me souviens pas c'était quoi l'exemple qu'on donnait, mais mettons que je suis comme, OK, cette journée-là, j'ai un meeting vraiment important, mais il y a un transit vraiment mauvais qui se passe, fait que je vais déplacer mon meeting. C'est vraiment mauvais, comme s'il y a des transits seulement mauvais. Un transit difficile qui va se passer. Ouais. Fait que je vais décider de déplacer mon rendez-vous. Mais il peut m'arriver une bad luck au lieu de que mon rendez-vous aille pas bien. T'sais. Fait que j'ai l'impression que le destin revient toujours au galop, peu Ouais. importe. T'sais. J'ai le goût de te dire peut-être que c'est la perception que tu as du destin qui peut représenter ton libre arbitre. Tu sais, d'une certaine façon, on a des bons coups, des mauvais coups dans la vie, mais tout dépend de comment est-ce qu'on le regarde. Tu sais. Ouais. Je veux dire, c'est inévitable. Tu sais, check, j'aimais bien cette image-là qui est quand même assez simple. Tu sais. Ton destin, c'est de dormir à chaque jour. Tu sais, je veux dire, tu n'as pas le choix, sinon, en tant qu'humain, tu ne vas pas te faire la run. Tu sais. Mais après, ton libre arbitre, c'est de savoir comment est-ce que tu as envie d'aller te coucher. As-tu envie d'aller te coucher à 8 heures parce que tu es très sage ou tu as envie d'aller te coucher à 3 heures du matin complètement paf parce que tu as choisi de faire la fête? T'sais? Après, ben, de voir comment est-ce que c'est quoi les répercussions, c'est quoi les conséquences de tes choix, comment ça va se vivre le lendemain matin, par exemple. Ben, ça fait partie un peu de cette destinée-là. Fait que, donc, le destin, c'est que tu n'as pas le choix d'aller te coucher le soir. Mais après, tu choisis comment, dans quelles circonstances, peut-être c'est un peu j'aime ça. quel genre de paramètres est-ce que tu vas venir appliquer à ta vie pour ensuite récolter le fruit de ce que tu as semé, tu sais, d'une certaine façon. Puis peu importe, tu vas te coucher. Puis si on s'imagine que ce soir-là, la Lune est en conjonction à Neptune, ben peut-être que tu vas te coucher tôt puis que tu vas faire vraiment des beaux rêves, mais peut-être aussi que tu vas te coucher super tard puis que tu vas être bien sous puis ça va être ça l'énergie confuse de Neptune. Tu sais. Oui, mais les transits ou les archétypes planétaires peuvent se présenter autant dans leur, j'ai envie de dire, ombre ou lumière. Ouais. Lumière et obscurité, la masterclass. Oh! mais oui, je pense que ça ramène beaucoup à la perspective, tu sais, parce que peut-être que ça peut être la meilleure décision parce que ça fait vraiment longtemps que tu te prives puis que tu as envie de te lâcher lousse un peu puis de faire la fête. Puis ça te fait du bien à ce moment-là. Tu sais, donc, c'est vraiment la manière que toi, tu as de vivre ça. Tu sais. Puis peut-être que tu te couches à 8 heures par culpabilité parce que tu as lu que les gens qui sont successful dans la vie, ils se couchent à 8 heures, ils se lèvent à 5 heures, ils ont une routine de malade, tu sais, puis que ça te rend pas heureux. Fait que, tu sais, je pense que c'est la notion du bien et du mal, tu sais, aussi. Ouais. Est-ce que c'est facile, difficile, favorable, défavorable? Ça dépend de la perspective, ça dépend de la personne qui le regarde, là, tu sais. Voilà. Ouais, j'adore ce que tu amènes. Ultimement aussi, ce que j'aime de l'astrologie hellénistique, c'est qu'il y a une certaine simplicité. Tu sais, tantôt, je parlais des systèmes qui étaient intéressants pour comprendre, pour expliquer, pour venir faire émaner du sens. Mais il y a quand même une belle simplicité qui amalgame un peu tout ça, tu sais. Donc, je trouve d'aller à l'essentiel. Tu sais, de plus en plus dans ma pratique, je suis en train de me dire comme, tu as dit tantôt que tu utilisais Chiron. Moi, je ne l'utilise pas, Chiron. Je l'utilisais, mais je me suis dit comme, attends, mettons que je l'enlève. Est-ce que j'arrive quand même à faire une consultation? OK, puis je forcé de croire que oui. Ouais. Puis je me dis, il y a d'autres gens qui vont peut-être avoir l'envie, tu sais, puis le temps à dévouer à Chiron, mais peut-être, on dirait que c'est pas mon calling à moi, tu sais. Puis là, je suis en train de me dire comme, OK, les nœuds lunaires, tu sais, tu as parlé des vies passées, des vies futures, etc., tu sais. Plus je fouille dans les nœuds lunaires, plus je me pose de questions. Fait que je me dis comme, what if je fais juste les enlever? Puis, tu sais, moi, j'utilise encore les planètes transsaturniennes, tu sais, donc Uranus, Neptune et Pluton. Mais là, toi, tu m'as partagé que tu les utilisais un petit peu moins en natal, tu sais, puis je suis comme, tu sais, what if je les enlève, ça aussi? Tu sais, donc, what if si, au lieu d'avoir une astrologie additive, tu sais, où est-ce que j'ai l'impression que les gens qui entrent dans le sujet de l'astrologie, c'est toujours comme, mais là, je veux tout savoir, je veux en avoir plus. J'ai pas suivi assez de cours, de formation pour savoir c'est quoi, puis pouvoir pratiquer ou pouvoir être capable de lire une carte, tu sais. Puis là, moi, je suis genre dans un processus où est-ce que j'essaie d'épurer, on dirait, d'enlever des choses pour voir si l'essence de cette carte-là ressort toujours malgré tout, tu sais. Puis j'ai vraiment tendance à croire que oui, tu sais. C'est là que je trouve que justement l'astrologie traditionnelle nous aide à faire ça parce qu'elle accorde une certaine condition, une certaine puissance à chacun de nos placements, fait qu'il y en a sur lesquels on peut aller
focuser plus, j'ai envie de dire. Il y en a des placements qui parlent plus fort dans notre carte du ciel, dont est-ce qu'on est né de jour ou de nuit, est-ce que c'est le soleil ou la lune pour moi. Fait que juste d'aller voir juste le soleil ou juste la lune pendant un instant, mais ça permet de simplifier les choses puis de mieux se comprendre. Parce que c'est vrai que quand on est overwhelmed par les étoiles fixes, tous les astéroïdes, les comètes, tu sais, un moment donné, il faut que tu fasses ton choix. Puis je pense que c'est une décision à prendre en tant qu'astrologue de comme quel symbole me parle le plus à moi personnellement, puis comment j'aime ça le partager aux autres aussi, là. Tout à fait, tout à fait. Ouais. Fait que less is more un petit peu, tu sais. Ouais. Puis c'est pour ça, je pense que là, tu ramènes un peu la masterclass, tu sais, c'est pour ça qu'on a voulu faire sur notre masterclass sur ce sujet-là, parce que ça semble être un sujet simple, mais il y a comme, c'est les racines de tellement de choses, tu sais. Donc, à partir de ce concept-là, tu es capable de venir l'appliquer dans l'astrologie que tu pratiques, mais tu es aussi capable d'avoir une logique qui vient alimenter aussi d'autres aspects de ton astrologie qui sont par la bande affectés par cette réalité, cette condition, tu sais. Fait que je trouve que c'est intéressant de voir en fait que, ben oui, ça peut sembler être compliqué ou différent ou tu sais comme je dois apprendre toute l'hellénistique maintenant, mais en même temps, si on part de concepts vraiment épurés puis simples, on est capable d'aller enrichir en fait notre pratique. Puis je trouve que c'est un beau paradoxe. Plus tu en enlèves, plus tu as comme de richesse. Puis je suis comme genre, je me serais pas attendu à ça, honnêtement. T'sais. Exactement. J'ai l'impression qu'on laisse cohabiter un peu la complexité de l'astrologie traditionnelle avec son résultat qui est l'interprétation qui est quand même assez simple au final. T'sais, c'est comme si les deux étaient là en même temps parce qu'on va pas dire que l'astrologie traditionnelle, c'est la chose la plus simple que tu as jamais vue. Là. Écoute les podcasts de Chris Brennan, tu vas pas trouver ça si simple que ça, mais c'est que le résultat puis la compréhension que tu as de ta carte une fois que tu t'es permis d'intégrer la technique, c'est simple, c'est clair, puis ça parle, vraiment. Oui. Ouais. Fait que je pense qu'on a fait le tour. Je pense que c'est quand même un bon survol, en fait, de ce que c'est l'astrologie hellénistique, un peu nos opinions, tu sais, comme comment est-ce qu'on navigue, nous aussi, à travers ça, comment c'est venu nous toucher. Ouais, je trouve que j'ai été content de partager ça avec toi, de faire cet exercice-là. C'est cool. Très belle discussion. Si vous avez aimé notre discussion, je vous invite à peut-être vous joindre à nous pour notre masterclass le 21 mai. Les informations vont être dans la barre d'informations. Puis, si jamais vous avez aimé l'épisode et vous voulez qu'on en fasse d'autres, n'hésitez pas à venir me le dire. Je vais réinviter Gab sur le podcast. Ça serait un grand plaisir, encore une fois. Ben oui, plaisir partagé. Puis n'hésitez pas à me dire aussi, à venir dans mes DMs à moi si ça vous tente de me donner du feedback. Je serais super preneur aussi, parce que Maude m'inspire beaucoup avec son podcast, puis j'ai envie de peut-être me lancer aussi bientôt. Donc, ça serait cool. Yeah. Cool de justement continuer à avoir ces... Tout le monde vous encourage à aller harceler Gab pour qu'il lance son podcast. On va te mettre les gens derrière toi. Oui. Full pressure. Go! Merci pour ton temps, Gab, puis merci aux auditeurs. Merci à toi.